Le passage d'aujourd'hui est Philippiens chapitre 2 du verset 1 à 8. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse garder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au milieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Je peux dire que le verset 5 est au cœur de ce passage. Je relis le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le verbe grec traduit ici en coréen par avoir une certaine disposition du cœur est le verbe pronéo. En fait, cette traduction est en réalité une interprétation qui tient compte de la culture, de la langue et de la sensibilité coréenne. C'est pourquoi, en comparant la Bible en coréen et en français, on constate parfois des différences de traduction. En effet, les traductions peuvent être adaptées à la culture et à la langue de chaque pays pour que le message soit plus compréhensible au lecteur. Ainsi, en français, ce passage est traduit par « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ », soit littéralement « Ayez les sentiments de Jésus-Christ ». En Corée, le terme cœur est souvent préféré au terme sentiment. C'est pour cela qu'on le traduit par ayez en vous cette disposition du cœur. Personnellement, j'apprécie beaucoup ce passage de Philippiens chapitre 2 verset 5, mais il est vrai que le commandement d'avoir les sentiments de Jésus-Christ ou la disposition du cœur de Jésus n'est pas si facile à comprendre. Que signifie avoir le cœur de Jésus? Que signifie adapter les sentiments de Jésus? Comment pouvons-nous comprendre ou accueillir le cœur de Jésus alors même que nous avons parfois du mal à connaître notre propre cœur? Certes, nous ne sommes pas totalement ignorants à ce sujet. Nous savons que le cœur de Jésus est un cœur qui aime et accueille toute personne. Et les émotions de Jésus sont en fait des émotions que nous connaissons également. Jésus a ressenti de la joie, mais aussi de la colère, de la tristesse et bien sûr de l'amour. C'est pourquoi parfois, pour mieux comprendre la parole, un certain verset, il est utile de revenir aux langues originales. Cependant, tout le monde ne connaît pas l'hébreu ou le grec. Et c'est pourquoi j'essaie, autant que possible, de partager avec vous les significations de certains mots à travers mes sermons. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du verbe grec traduit par « ayez en vous les sentiments » dont « pronéo ». Connaître la signification première de ce mot nous aide à mieux comprendre ce verset. Ce mot grec « pronéo » a trois sens principaux. Premièrement, penser. Deuxièmement, porter son esprit sur quelque chose. Troisièmement, adopter une attitude ou une pensée. Cette signification rend ces versets plus faciles à saisir. En prenant ce troisième sens, nous pourrions reformuler le verset 5 en disant « Ayez la même pensée que Jésus » ou « Adoptez la même attitude que Jésus ». En d'autres termes, dans chaque situation, nous pourrions nous poser ces deux questions. Quelle aurait été la pensée de Jésus dans cette situation? Quelle aurait été son attitude? En vivant avec ces questions,
nous pourrons vraiment adopter la pensée et l'attitude de Jésus. Premièrement, dans la communauté de l'Église, nous devons chercher à avoir cette même pensée ou attitude que Jésus, comme il est dit dans le verset 1 du passage. Je relis le verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, cela signifie que dans la communauté chrétienne, dans l'Église, nous devons d'abord adopter les pensées et l'attitude de Jésus. Car l'Église est un lieu de réconfort en Jésus, de consolation dans la charité, de communion avec l'Esprit, de compassion et de miséricorde. Pourtant, nous savons bien que la réalité est parfois différente. Il arrive que, au lieu de réconforter en Christ, nous puissions blesser. Au lieu de consoler dans l'amour, nous causons de la douleur. Au lieu de communion spirituelle, il y a des divisions. Au lieu de compassion et de miséricorde, on trouve parfois des jugements et des critiques. Cela est dû au fait que l'Église est, en fin de compte, une assemblée de pécheurs. Bien que pardonnés et justifiés en croyant en Jésus, nous ne sommes pas encore complètement sanctifiés et les tendances pécheresses subsistent. Reconnaître que je fais partie de cette communauté, que je suis aussi un pécheur capable de blesser ou de causer de la douleur est fondamental. C'est dans l'Église que je suis appelé à offrir réconfort en Christ, à consoler dans l'amour, à promouvoir la communion spirituelle et à exercer compassion et miséricorde envers les autres. C'est pourquoi le verset 2 dit « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » On peut constater que le verset commence avec « ayant un même sentiment » et termine avec « une même pensée ». En fait, ici, le verset « pronéo » est répété et employé. Ainsi, la communauté chrétienne devrait commencer par pronéo et termine par pronéo. Chaque croyant doit ainsi former une communauté qui partage les pensées et l'attitude de Jésus. Pour y parvenir, il est essentiel de partager un même amour et de s'unir dans un même esprit. D'abord, lorsque nous parlons d'avoir le même amour, il s'agit de l'agapé. Comme je l'ai partagé il y a 2 semaines, l'agapé est l'amour de Dieu et chacun de nous a reçu cet amour de sa part. Ainsi, en pratiquant cet amour que nous avons reçu, nous pouvons parvenir à l'unité. Ensuite, être unis dans un même esprit signifie s'unir spirituellement. Et la raison pour laquelle nous pouvons être unis spirituellement, c'est que nous avons tous reçu le même esprit. En résumé, le secret d'une communauté unie est de mettre en pratique l'amour reçu de Dieu, d'être rempli du Saint-Esprit et de penser comme Jésus et d'adopter son attitude. De cette manière, nous pourrons nous éloigner des conflits et de vanité. Passons au verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Lorsque des personnes ayant leur nature pécheresse se rassemblent, il est inévitable que des conflits surgissent. En raison de cette nature, nous sommes enclins de détester, à juger les autres et à poursuivre la vanité au lieu de la gloire de Dieu. Cela signifie que nous pouvons facilement être attirés par une gloire vide, par une vaine gloire et sans valeur. C'est pourquoi, que nous soyons réunis ou que nous soyons tout seuls, nous devons adopter la pensée et l'attitude de Jésus. Penser comme Jésus signifie être humble et considérer les autres comme supérieurs à soi-même.
En d'autres termes, nous devons apprendre à respecter autrui avec humilité. Si nous voulons être respectés, mais que nous ne respectons pas les autres, nous agissons à l'encontre de la volonté du Seigneur. Dans l'évangile de Matthieu, il est dit que de nombreux pharisiens cherchaient Jésus pour le mettre à l'épreuve. Les créatures essayaient de défier leur Créateur. Jésus aurait pu toutes les raisons de se sentir offensé et de réagir avec émotion. Il avait même le droit de les condamner et de les juger. Cependant, Jésus ne l'a pas fait. Il a choisi de les respecter et de répondre à leurs questions avec bienveillance. Prenons un exemple. Un jour, un pharisien est venu voir Jésus pour lui poser une question, cherchant à le piéger dans ses paroles. Matthieu chapitre 22, verset 17. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? À l'époque, cette question était extrêmement sensible pour les Juifs sous la domination de l'Empire romain. Entendant cette question, Jésus a choisi de répondre en posant lui-même une question à son interlocuteur, renversant ainsi la situation. Le verset 18. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentes-tu, hypocrite ?» À ce moment-là, Jésus s'est-il mis à crier, « Hypocrite, qui êtes-vous pour me mettre à l'épreuve ?» Il est clair que non. Au lieu de cela, il a donné une réponse qui n'a pas embarrassé le pharisien qui avait posé la question et à laquelle tout le monde ne pouvait que facilement adhérer. Je lis du verset 19 à 22. « Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut, et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription. De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils quittèrent et s'en allèrent. Jésus, en s'humiliant et en répondant avec sagesse à ceux qui cherchaient à le mettre à l'épreuve, a fait en sorte que tous ceux qui l'écoutaient ne pouvaient que s'émerveiller devant son attitude. C'est ce dont il est question dans les versets 6 à 8. On revient au texte aujourd'hui, Philippiens 2, du verset 6 à 8. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus nous a d'abord donné l'exemple. En tant que Dieu, il est venu sur cette terre sous forme humaine et s'est abaissé au rang de serviteur. Il a aimé et servi ses disciples, même ceux qui allaient le trahir et l'abandonner. C'est cela, avoir la même pensée que Jésus et adopter la même attitude que lui. Souvenez-vous des paroles que Jésus a prononcées dans l'évangile de Marc chapitre 10 verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est exactement ce que signifie le verset de Philippiens chapitre 2 verset 5 que nous voulons mémoriser, nous voulons apprendre par cœur cette semaine. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En d'autres termes, vous devrez prôner en Jésus, c'est-à-dire avoir la même pensée que Jésus et adopter la même attitude que lui. Cependant, il est absolument difficile, voire impossible pour nous de vivre avec la même pensée que Jésus et d'adopter son attitude par nos propres moyens. C'est parce que nous sommes des pécheurs et que ceux que nous rencontrons dans la vie sont aussi des pécheurs. À ce moment-là, nous devons nous souvenir de l'amour avec lequel nous avons été pardonnés. Nous n'avons pas été pardonnés parce que nous le méritons,
mais simplement parce que l'amour de Dieu est immense. Il nous a accueillis tels que nous sommes et nous a pardonnés. Voici un verset que nous connaissons tous très bien. C'est Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Parce que j'ai reçu cet amour incroyable. C'est dans cet amour que Dieu veut que je vive, aimer mes voisins et les servir. Si j'oublie l'amour que j'ai reçu, je ne pourrai jamais aimer qui que ce soit. Pour être rempli de l'amour de Dieu, il n'y a qu'une seule méthode. Chercher Dieu chaque jour, le prier et m'approcher de lui. C'est seulement ainsi que je pourrai être rempli de son amour et aimer mes voisins, réagissant envers eux comme Jésus le fait. Pour montrer une réaction semblable à celle de Jésus envers ceux qui m'entourent, je dois absolument avoir l'aide du Saint-Esprit. Dans l'Évangile selon Luc, il y a un passage où Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter de ce que nous dirons face à ceux qui nous persécutent. Le verset 12 du chapitre 12 explique pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Lorsque le Saint-Esprit nous enseigne, nous pourrons également parler avec sagesse, tout comme Jésus s'est adressé aux pharisiens avec discernement. En effet, le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse. Alors, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes également comblés de l'amour de Dieu. Nous pouvons avoir les mêmes pensées que Jésus et adopter son attitude. C'est précisément ce dont parle l'apôtre Paul dans l'lettre aux Galates lorsqu'il évoque les fruits de l'esprit. Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes enfin capables d'aimer, de nous réjouir, de faire preuve de patience, de pratiquer la miséricorde, de faire le bien, d'être doux et de nous maîtriser. Cependant, si nous constatons l'absence de ces qualités dans notre vie, pas d'amour, pas de joie, pas de patience, il est clair que la cause réside dans notre manque de plénitude de Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons prier pour être remplis de Saint-Esprit, afin que les fruits de l'Esprit puissent se manifester dans notre vie. Dans Philippiens chapitre 2, verset 5, « Même si nous lisons « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ », cela ne signifie pas que nous pouvons simplement essayer de vivre comme Jésus sans l'aide du Saint-Esprit. Pour vraiment avoir le cœur de Jésus et adopter ses pensées et ses attitudes, nous devons prier sincèrement et demander à être remplis du Saint-Esprit. C'est par le secours du Saint-Esprit que cela devient possible. Ainsi, il est essentiel d'évaluer notre propre état spirituel, comme le souligne le verset 4 du passage d'aujourd'hui. Je lis le verset 4. « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Tout d'abord, nous devons vérifier si nous avons vraiment les pensées de Jésus et si nous adoptons son attitude. Chaque jour de notre vie, nous devons nous examiner. Notre vie, si nous avons vraiment les pensées de Jésus ou si nous adoptons son attitude. C'est crucial, car cela est lié à notre vie spirituelle. Sans cela, nous allons mourir spirituellement. Si aujourd'hui, nous réalisons qu'il nous manque ces pensées et ces attitudes, alors c'est le moment de demander
à Dieu à être rempli du Saint-Esprit. Il n'est jamais tard. C'est seulement en étant remplis du Saint-Esprit que nous pourrons, grâce à son aide, aimer, servir et respecter les autres. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir parvenir pardonner les autres. Si nous devenons des personnes qui incarnent les pensées de Jésus, c'est-à-dire qui lui ressemblent, nous apporterons une grande joie au Seigneur. Je souhaite ardemment que ce moment soit un temps pour nous de nous aligner sur Jésus, en désirant lui ressembler et en demandant à être rempli du Saint-Esprit. Je crois que le feu du Saint-Esprit viendra à nouveau en nous. Cela nous permettra de devenir des personnes ayant les pensées et les attitudes de Jésus. Chaque jour de notre vie, nous devons prôner Jésus. Ainsi, nous pourrons remplir notre rôle en tant que lumière et celle dans le monde. Et je vous bénis au nom de Jésus-Christ pour cela. N'oublions pas le message d'aujourd'hui. Nous devons prôner Jésus. Nous devons avoir les pensées de Jésus. Nous devons adopter les attitudes de Jésus. En tant qu'un pécheur, nous n'allons que pécher, nous n'allons que blesser les autres, nous n'allons que faire du mal aux autres. C'est la raison pour laquelle nous devons prôner Jésus. Nous devons avoir les pensées de Jésus, nous devons avoir adopté aux attitudes de Jésus. C'est ainsi que nous allons vraiment pouvoir jouer le rôle de lumière et celle dans le monde comme Jésus nous l'a ordonné. Amen. Je vais prier pour terminer. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. En aucun cas, nous ne voulons jamais oublier par quel amour que tu nous as aimés, par quelle grâce que nous sommes pardonnés et justifiés. Avec cet amour que nous avons reçu aujourd'hui, Seigneur, nous voudrons aller aimer nos prochains. Pour cela, tu nous as dit aujourd'hui que nous devons d'abord prôner Jésus. Seigneur, nous voudrons tous avoir les pensées de Jésus. Nous voudrons tous adapter aux attitudes de Jésus. Car nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, de l'aide du Saint-Esprit. Car c'est ainsi que nous allons pouvoir avoir vraiment le cœur de Jésus. Avoir vraiment les pensées de Jésus et les attitudes de Jésus. Merci parce que tu es déjà là, parce que tu es là pour nous remplir de ton amour, de ta joie, de ta paix. Merci encore une fois, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.